Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de réseau Wi-Fi 6E en 6 GHz. Donc puisqu'on va faire un upgrade au réseau de la maison UniFi et on va tout passer avec des bornes Enterprise. L'Enterprise in-wall que voici ici est plus classique, la UniFi 6 Enterprise, la borne sous-coupe telle qu'on peut la concevoir. Vous l'avez vu la semaine dernière, je vous ai présenté le Hero Max 7 de la marque Hero, racheté récemment par Amazon, en Wi-Fi 7 par Amazon avec un Z, en Wi-Fi 7 qui permettait d'avoir des gros débits. Évidemment, quand on a goûté à plus que 1 gigabit en Wi-Fi sur un iPhone 15 Pro Max, c'est le seul device que j'ai de compatible, le petit geek qu'il y a en nous a envie d'avoir ça partout et tout le temps et pas juste pour la durée d'un test. Donc j'ai commandé les bornes UniFi 6 Enterprise que je viens de vous présenter. La borne sous-coupe, la classique, rien d'extraordinaire là-dessus. C'est une borne qu'on va venir fixer au plafond et il n'y a pas vraiment de truc particulier dessus. Par contre, d'un point de vue matériel, le UniFi 6 in-wall, la gamme in-wall, moi elle m'intéresse depuis pas mal de temps puisque c'est une gamme qui va se comporter comme un switch qui en plus permet de faire une borne Wi-Fi. C'est une borne Wi-Fi et un switch. Alors j'aimerais vous dire que comme d'habitude tous les liens sont dans la description, mais on va faire un truc encore plus mieux. Tous les liens sont dans l'article, dont le lien est dans la description parce que j'écris des articles vraiment très cool et je vous encourage fortement à aller les lire parce qu'il y a du contenu en plus, souvent des vidéos. Le principe de l'UniFi 6 in-wall est relativement simple. Vous avez une borne qui va être carrée comme celle-ci. De face, elle est plutôt assez esthétique. Comme vous le voyez, c'est du plastique qui va être brillant, qui reflète, etc. On a une petite LED de notification ici. Et à l'arrière, cette borne vient s'installer sur une prise réseau murale. Donc si vous avez une prise réseau murale, UniFi vous fournit un mount pour venir poser ça à la place. Le câble arrive par derrière, votre mur est là. Et dessous, vous avez 4 ports gigabit Ethernet. Et ça, c'est super pratique et parfaitement adapté, je trouve, aux meubles télé. Vous pouvez avoir ceci derrière votre meuble télé. Le meuble télé, par définition, il est l'immense majorité du temps en plein centre de votre pièce. C'est donc un endroit parfait pour mettre une borne Wi-Fi. Et vous allez pouvoir alimenter avec les ports RJ45 votre Apple TV, votre barre de son Sonos, votre télé et tout ce qui peut être connecté derrière votre meuble télé, notamment votre domotique. Alors chez moi, cette installation elle va être très loin d'être nominale puisque je n'ai pas de prise réseau qui arrive depuis le mur. Donc je vais brancher un câble réseau classique à l'arrière et je vais mettre ça dans mon meuble télé de telle sorte que ça serve de hub, de switch, de borne Wi-Fi directement dans mon tiroir et je viendrai brancher comme avant sur mon Flex Mini TV mes différents équipements dessus. La question c'est de savoir si le fait d'être dans le meuble télé va causer une perturbation quelconque puisqu'on sait que le Wi-Fi 6 GHz va être utilisé en 160 MHz de largeur de bande et que le moindre obstacle il va pas kiffer. La borne Wi-Fi sous coupe, je vous l'ai déjà dit, elle sera fixée au mur dans le bureau, rien d'extraordinaire. Il y a évidemment des prérequis matériels. Si vous voulez profiter de toute la puissance d'une borne Wi-Fi 6E en 6 GHz, dépasser le gigabit, il faut que votre borne soit raccordée sur un port qui lui-même dépasse le gigabit, donc un port en 2.5 gigabit Ethernet. La deuxième contrainte, c'est que les deux bornes présentées ici ont besoin d'être alimentées en PoE+, en 802.3 AT pour pouvoir fonctionner normalement. Et le in-wall peut être alimenté en 802.3 BT, en PoE++, si vous voulez que le port numéro 1 du in-wall puisse lui aussi sortir du PoE pour brancher quelque chose en cascade derrière. Dans mon cas, je raccorde mon Enterprise in-wall sur l'UniFi Dream Machine SE en direct, qui est PoE+, sur 2 ports uniquement, mais qui n'est pas 2,5 gigabit Ethernet. Je serai donc limité au gigabit Ethernet, mais encore une fois, comme le seul device qui est compatible, c'est l'iPhone 15 Pro Max, ce sera déjà très bien d'arriver à saturer du gigabit Ethernet. Mon MacBook Pro, lui, restera à 500-600 mégabits par seconde. Parenthèse, si effectivement j'avais un MacBook Pro compatible, j'aurais effectivement acheté un switch me permettant de monter à 2,5 gigabit Ethernet en sortie de port. Notez cependant que la Dream Machine SE n'a que 2 ports qui soient PoE+, le 1 et le 2, et qu'il ne faudra pas dépasser sur l'ensemble des ports PoE le maximum de la puissance PoE proposée par la Dream Machine. Si vous avez tenu jusqu'ici, félicitations. Je vous informe juste que ce week-end, dimanche, il y aura un concours sur mon compte Instagram pour gagner 6 mois d'abonnement sur un iPhone 15 ou 15 Plus. C'est vous qui choisirez via Next Mobile. C'est Next Mobile qui organise ce concours. Là, toutes les informations sortiront dimanche sur mon compte Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça va être un problème pour vous. Et la participation se fera exclusivement sur Instagram. YouTube interdit les concours. Je vous propose de regarder ce qui se passe dans l'interface UniFi. On est ici, on va avoir
voir tous les Unified Devices qui vont remonter là. Donc évidemment, on prend par exemple la U6 Enterprise qui est connectée, comme vous le voyez, en 2,5 gigabits Ethernet. Tous les devices qui sont connectés dessus, on a bien du 2.4, du 5 et du 6 GHz pardon, qui sont utilisés. Sur le 6 GHz, tout ce qui est compatible est en bas, à savoir mon iPhone. Donc l'iPhone n'est pas branché dessus. On va avoir sur le Insight évidemment les petites histories qui vont bien et les différents canaux et les pourcentages d'utilisation. Donc si on veut voir ce qui se passe en 6 GHz, on l'a ici sur les 160 MHz, pardon, en 5 GHz, on n'a pas ce petit truc pour le 6. Si on va dans les réglages maintenant, on va voir tous les réglages que je vais vous montrer dans un instant qui sont gérés par mon site, et c'est-à-dire que le 2,4 GHz est en 20 MHz pour se propager loin, plus la largeur de bande est large, moins on se propage et on évite les obstacles. Voyez-le comme un espace très fin entre deux cloisons par exemple, ben vous n'allez pas pouvoir passer. Dans cet exemple, vous êtes la largeur de fréquence et l'espace c'est en fait les cloisons, les murs, les portes, tout ce qu'il va y avoir autour de vous. Donc pour qu'une largeur de bande la plus large possible puisse être utilisée, il faut qu'il y ait le moins d'obstacles possible. Donc le 2,4 GHz, il est lent mais on veut qu'il aille très loin, donc on le met en 20 MHz, le plus bas possible. Le 5 GHz, moi ça fait un petit moment que je l'ai en 80 alors qu'il peut gérer le 160, et le 6 GHz va me permettre de valider ça, c'est-à-dire que mon 5 GHz il va être rapide mais pas trop, un bon compromis entre rapidité et propagation, il va globalement loin puisqu'il est en 80 MHz, et mon 6 GHz, là je fais le bourrin, puisque tout ce qui est compatible 6 GHz est aussi compatible 160 MHz, et donc là on vient chercher du gros débit. C'est exactement ce qui se passe, et voici après les réglages. Donc moi mes bornes, comme vous le voyez, elles ont un adressage IP qui est assez propre, j'ai pas envie qu'elles se baladent dans ce DHCP un petit peu partout. Si on vient maintenant dans les réglages Wi-Fi, on va avoir, quand on a une borne qui est compatible Wi-Fi 6 GHz, un nouveau petit réglage ici qui est le 6 GHz. Donc c'est le réglage automatique que je vous montrais tout à l'heure. Si là je descends à 80, toutes mes bornes vont descendre à 80 pour du 6 GHz. C'est un petit peu dommage. Le transmit power, je le mets en high par défaut. C'est pas forcément une bonne pratique, c'est même carrément pas une bonne pratique, mais c'est ce qui marche bien chez moi. Donc là, il y a un process itératif à voir, à tester. Vous pouvez aussi faire de l'optimized channelization, j'en ai fait une tout à l'heure, et ça a joué uniquement sur les 2,4 GHz, si je dis pas de bêtises, ou sur le 5. Chaque borne, j'ai 3 bornes à la maison, et chacune émet son 5 GHz sur une fréquence différente. Je vous montre dans un instant. Sur un canal différent, pas sur une fréquence différente. Excusez-moi, je vais un petit peu trop vite. La problématique là, c'est qu'il a fallu créer un SSID séparé pour mon 6 GHz. Donc, j'y reviens dans un instant là-dessus, mais voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que quand j'ai mon réseau Wi-Fi classique, mon Locans Wi-Fi ici, qui est sur mon VLAN 10, il touche toutes mes bornes, etc. Regardez ce qui se passe quand j'active le 6 GHz. Boum, je passe en bas en WPA3 et on va obliger certaines modifications sur cette norme, sur ce SSID. Donc certaines de mes devices ne sont pas compatibles avec du WPA3, donc si on active froidement du 6 GHz dessus, vous allez pouvoir vous retrouver avec certains devices qui ne vont pas se reconnecter, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Il suffit de faire un coup de Google et vous trouvez la réponse. Les liens, encore une fois, sont dans l'article que vous avez en description, mais si vous ne faites pas ce petit coup de Google, comme moi je ne l'ai pas fait, je râle après les gens qui ne cherchent pas, et là c'est moi hier qui n'ai pas cherché, donc c'est pas bien du tout. Si vous ne faites pas ça, mais en fait vous vous retrouvez comme un idiot avec plein de devices qui ne vont pas se connecter, juste les devices modernes qui marchent. Donc j'ai fait ce que je déteste faire, un SSID dédié qui est propagé sur toutes mes bornes aussi sans aucun problème, mais qui lui est compatible en 6 GHz, ce qui fait que je connecte là-dessus uniquement des périphériques qui sont compatibles avec le 6 GHz et avec les nouvelles normes, le WPA3 et le PMF. Si on vient maintenant sur le Wi-Fi Insight, on voit ce que je vous disais à l'instant, c'est que le Channel Optimization a joué sur le channel 2,4 GHz ici, on utilise le canal 6, sur la Unified 6 Enterprise on utilise le canal 11 et sur l'Enterprise Inwall on utilise le canal 1, 6, 11, c'est les trois qui sont recommandés de telle sorte que les bornes ne se recoupent pas entre elles et ne créent pas d'interférence. Apple et le Wi-Fi 6E maintenant, je vous en ai déjà parlé dimanche, mais pour faire simple, seule la nouvelle gamme de machines un peu sérieuses supporte le Wi-Fi 6E. Les MacBook Air M2 par exemple ne supportent pas le Wi-Fi 6E, l'iPhone supporte le Wi-Fi 6E, uniquement le modèle Pro, 15 Pro, 15 Pro Max, les MacBook Pro qui viennent de sortir supportent le Wi-Fi 6E, l'iMac 24 pouces de 2023 supporte le Wi-Fi 6E, le Mac Mini, le Mac Studio, le Mac Pro de 2023 supportent le Wi-Fi 6E, les iPad Pro supportent le Wi-Fi 6E. Seul absent bizarre, en fait, c'est le MacBook Air qui est sorti cette année qui lui ne le supporte pas. Le plus gros gain concerne évidemment le débit. L'iPhone 15 Pro Max flirte très régulièrement avec les 1200 mégabits en téléchargement sur la borne de l'étage qui est relié en 2,5 gigabits sur le switch Enterprise 8 PoE, ça fait beaucoup de références
référence, je suis désolé. Et en bas, ici, on flirte régulièrement avec les 950 et gigabits, comme si l'iPhone était branché. C'est assez dingue de se dire qu'on est en Wi-Fi et qu'on a les mêmes débits que si on était raccordé en câble. Là, il est limité par la connexion gigabit sur l'Unified Dream Machine SE, on l'a vu précédemment. Le MacBook Pro a une connexion bien plus stable partout et également plus élevée. Les téléchargements réalisés depuis le NAS sont entre les 45 et 55 mégaoctets par seconde, ce qui est très bien et limité là par la carte Wi-Fi du MacBook Pro qui n'est pas compatible 6 GHz. On reste donc avec un débit théorique de 1200 mégabits par seconde qu'on divise par 2, la borne Wi-Fi n'étant pas en full duplex, donc évidemment on est en 600 mégabits par seconde théorique, ça nous fait un petit 55-60 mégas, donc c'est ce que je vous dis. Et tout ça c'est également dû au fait que la borne est en plein milieu de la pièce et pas dans un coin comme elle était précédemment là-bas. Réellement la disposition dans le meuble télé, je valide à 200%, c'est trop génial. Ça serait encore mieux si on avait une installation sexy avec le in-wall fixé là où il doit être, sur le wall, mais c'est pas le cas et c'est déjà très bien. Cependant, il y a eu des écueils. Le premier écueil, c'était de dépasser le cap PoE sur l'Unified Dream Machine SE. Je demandais trop d'énergie et j'avais pas conscience que seuls 2 ports étaient PoE+. Le deuxième écueil concerne la création d'un réseau Wi-Fi en 6 GHz, Wi-Fi 6E 160 MHz de largeur de bande. Ça impose automatiquement de passer sur du WPA3 et il y a certains devices qui ne le supportent pas. C'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. Je suis très fan de cet upgrade. J'aimerais évidemment avoir un switch dans la baie réseau qui me permettrait d'avoir du 2,5 gigabit Ethernet sur la borne in-wall pour aller encore plus loin, etc. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que j'ai un Mac qui n'est pas compatible, donc ça ne servirait à rien. Il n'est absolument pas prévu de remplacer le Mac. Je vous laisse avec la playlist de tout le matériel Unify testé et installé ici et avec cette vidéo du Wi-Fi Aero Max 7 testé ce week-end. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.